On vous dit que vous vous sentez complètement enfermé dans des situations qui vous pèsent, voilà, comme on dit, 10 ans de soumission ou 10 personnes qui vous empêchent de vivre, essayez de faire le total, ou ça peut être les deux, 10 personnes pendant 10 ans qui vous empêchent de vivre. C'est plus dramatique, mais ça existe. Et pourtant, on vous dit de vraiment de quitter tout ça. Parce que ça vous correspond plus, vous y reconnaissez plus du tout. Il faut vraiment vous sentir vraiment positionné, reprendre soit une nouvelle formation ou reprendre vos papiers en main, remettre de l'ordre dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, et surtout peut-être quitter une personne sournoise qui vous enroule et vous enrôle dans un rôle qui n'est plus le vôtre. Vous ne voyez plus rien, les personnes vous empêchent d'avancer, vous n'arrivez pas vous-même aussi à voir les choses, vous vous sentez complètement terrassé et pourtant à chaque fois on vous dit battez-vous et laissez toutes ces personnes, les 10, loin et en protection. Et pourtant, on essaie de trouver des excuses. Ah, mais viens manger. Ah, mais si tu prenais ça. Et il y a toujours une espèce de soumission, il y a toujours une espèce d'enfermement. Et vous, par sympathie, vous n'arrivez pas. Ah non, mais je vais pas bien, il faut que tu m'aides. Nana. Et donc, au final, vous êtes complètement enfermé. Vous n'y arrivez plus, quoi. Votre sympathie est prise d'assaut parce que justement, c'est votre point faible. Et là, c'est une catastrophe. Et pourtant, sur votre chemin, vous allez devoir avancer et laisser ces personnes, les 10 personnes, voilà, et pas pendant 10 ans encore, parce que vous ne tiendrez pas de toute façon, merci, au revoir, c'est dans la boîte. Et sauf que là, effectivement, il va falloir laisser vite ces personnes pour que vous retrouviez votre équilibre. Voilà, laissez le poids de certains engagements, laissez, voilà, ce fardeau qui était de l'univers, puisqu'au final, c'était le karma. Vous pouvez, voilà, prendre le bateau et bougez, partez vite, tant que vous pouvez. Faites, voilà, prenez les rêves d'assaut, vos rêves d'assaut, et imaginez que vous y projetez dedans. Qu'avez-vous envie de faire? Qu'avez-vous envie d'être? Qu'avez-vous envie de réaliser? Qu'aimez-vous faire? Vous aimez aider. Alors, dans quelle direction devez-vous partir? N'importe quelle direction, mais en fait, il faut partir. Il faut quitter ce que vous connaissez et partir. Peut-être soit dans un pays inconnu, soit dans une nouvelle région, soit simplement dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et justement, c'est une fatalité. Vous voulez vous sauver, c'est une obligation. Il est ce qui devait être. Là, c'est la seule chose qui peut se mettre en place pour vous, et c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau que vous allez pouvoir avancer, c'est un ordre même que vous devez réaliser parce que vous devez avancer. C'est vraiment les personnes que vous pensez être des âmes sœurs, c'est vraiment des personnes avec qui vous étiez vraiment proches, et pourtant ces personnes-là, vous avez l'impression que c'est des adversaires, des personnes que vous aimez, des personnes à qui vous comptez, se révèlent être des adversaires. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils veulent avoir la satisfaction de vous voir vous écrouler. C'est des personnes qui, si vous regardez bien, ont écroulé tout leur entourage. Et vous faites partie de ce panier. Et la seule chose que vous allez connaître, c'est l'échec. Vous ne pouvez que créer de l'échec, vivre un échec. Et ça va continuer. Continuer à progresser. Avec ces mauvaises personnes, de ce mauvais entourage, vous voyez bien que l'élévation de cette prédation vous amène le désert absolu. C'est l'échec financier, c'est l'échec social, c'est l'échec voilà, de tout en fait. Vous êtes en train de batailler et pourtant vous allez devoir vous en éloigner, mettre vos billes de côté. La reine, c'est elle qui domine, elle domine tout le monde. Et pourtant, la seule solution à faire dans ce conseil d'aujourd'hui, c'est vraiment écartez-vous un peu des autres. C'est pas la carte de l'ermite, mais c'est comme ça. On voit une reine aussi qui est au-delà de tout, au-dessus de tout soupçon. Elle a pris ses billes, elle a pris ses dons, elle a pris son argent, elle a pris qui elle était. Elle est au-dessus et elle ne dépend plus de personne. Elle peut se gérer toute seule. Et là, justement, on a le nouveau départ. On a quelque chose qui commence. Et ça, c'est chouette, justement. Soit c'est par rapport à la relation avec les hommes, parce qu'aussi elle a mis de la distance et elle est autonome. Elle a autant
Voilà, ça peut être un roi et une reine, en fait, qui sont autour de vous et qui vous mettent ce désert-là, ou soit aussi également, vous êtes cette personne puissante qui au début est complètement paumée parce qu'elle doit être et faire fonctionner son entreprise, sa vie seule, peut-être avec ses enfants. C'est très compliqué, mais c'est la fatalité, c'est ce qui devait être. Il est ce qui devait être. Et donc au final, elle doit jouer ce double rôle, autant que la mère que le père. Autant être forte ou fort, ça peut être un homme aussi, qui peut jouer aussi le rôle de la mère. Et c'est justement ça. Mais vous avez plus tard des surprises, des cadeaux, des amis qui peuvent vous venir en aide. Et ces amis, ça va vous amener beaucoup d'amour en fait. Cette personne, elle arrive et elle va vous apporter beaucoup d'amour. C'est une personne peut-être que vous connaissez ou c'est une personne nouvelle qui peut arriver dans votre vie ou quelqu'un du passé qui ressurgit parce que vous avez fait de la place dans votre vie, vous avez pu amener voilà, de la contemplation, beaucoup plus de paix parce que vous êtes justement, là ça dit justement, vous avez plus de chance parce que vous avez découvert des secrets de famille et cela, ça a amené les déclics, ça vous a transformé. Vous avez compris que le père, peut-être comme je dis à chaque fois, le père, c'est pas le père, la mère, c'est pas la mère. Au-dessus, le père de votre mère, c'était pas le père, ça a embrouillé tout le monde. Et donc, au final, on vous dit que, par contre, ces déclics-là, ça va enfin arriver et vous allez pouvoir mettre du soleil dans votre vie. Si vous avez encore des hésitations, faites la méthode synergie que vous trouverez en lien en bas qui va vous amener justement de nouvelles perceptions, de nouveaux déclics. Il y a des séances à lire que vous allez voir, ça va vous amener les déclics que vous cherchez. Là, ça va vous embellir une vie absolument de A à Z. C'est moi qui l'ai fait. Bon, allez, je vous souhaite une bonne continuation tout le monde. Faites cette méthode synergie, vous allez voir. Elle est parfaite. Allez, à bientôt.